Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Michel Kankou. Michael, c'est toujours avec joie. Nous le disons toujours quand nous venons auprès de vous pour parler de la part de Dieu. Et ça fait vraiment un bout de temps que nous n'avons pas pu avoir cette occasion. Mais aujourd'hui, Dieu nous a encore accordé cette occasion de venir auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Nous sommes toujours dans la continuité des séries de questions et réponses par rapport à la conférence que nous avons pu avoir sur le langage de Dieu. Nous avons eu quelques questions et nous avons vraiment, Dieu n'a pas permis que nous puissions répondre à cela en ce moment-là, mais à cause de plus diverses préoccupations. Mais voilà que Dieu nous accorde ce moment et nous avons trouvé le temps pour répondre à certaines questions qui est de la conférence et d'autres qui étaient déjà avant la conférence, comme il y a une question de notre frère Gilbert Mibouro, je crois que j'ai bien prononcé son nom, de Burundi. Nous avons aussi donné une question, mais ici aujourd'hui nous allons répondre sur une question que nous avons eue à la conférence. Nous avons bien voulu les répondre à travers une vidéo parce que la question peut aussi édifier plusieurs personnes. Au lieu de répondre qu'à une seule personne, nous avons bien voulu partager la question et par la mesure de la grâce y répondre à la question. La question était de notre frère Papi, c'est un grand frère aussi que je connais. Il avait posé la question: qu'est-ce que tu peux dire sur la Trinité en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que quand nous avons parlé de la droite de Dieu, là où on dit que Christ est assis à la droite du Père, et sa question provenait de là, il nous avait posé la question: qu'est-ce que nous pouvons dire sur la Trinité? Et nous allons répondre par la mesure de la grâce, mais avant tout, nous allons soumettre ce moment dans la main de notre Dieu, afin que son esprit nous aide à bien utiliser les temps pour édifier son peuple, afin que Dieu lui seul soit glorifié à travers ce que nous allons dire. Je vous invite aussi ensemble de prier avec moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te disons grandement merci pour ton amour et ta bonté manifestant au milieu de ton peuple. Jésus, nous avons une promesse venant de ta part en nous rassurant, Père éternel, que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Père éternel, ta parole déclare encore que tu n'abandonneras jamais ton peuple à cause de ton grand nom. Laisse qu'au travers de ta parole, que ton peuple ne soit point abandonné à la connaissance, car Seigneur, c'est la vie est cachée en cela. Et Seigneur, c'est dans l'ignorance où Seigneur se cache aussi la mort. C'est pour cela, édifie encore ton peuple au travers de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, nous l'avons dit que nous sommes toujours dans la continuité des séries de questions et réponses. Nous avons aussi un message à laquelle que nous avons voulu bien le partager. Là, ça ne dépend même pas des questions et réponses, mais nous allons le faire après. Ça sera sur le sujet qui concerne l'habitude. Le sujet sera l'habitude. Nous les parlerons après cette question et réponse, parce qu'il y a plusieurs questions et réponses que nous allons commencer à répondre et d'autres vont attendre pour répondre après. Mais je crois que si Dieu le veut, Dieu le permet, nous allons faire une vidéo qui va parler sur un sujet qui concerne l'habitude, mais toujours dans la pensée de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je me répète encore, c'est par rapport à la question qui nous a été posée par rapport à la conférence que nous avons fait concernant le langage de Dieu. Nous avons eu une question de la part du frère Papi. Nous avons voulu le partager aussi avec vous parce que ça peut aussi vous édifier au lieu de lui répondre lui seul. La question était sur qu'est-ce que nous pouvons dire sur la Trinité. Je me suis un peu répété, mais je crois qu'il n'y a pas du mal à cela. La première des choses que nous devons
savoir d'abord, par rapport à la question, de savoir que Dieu est esprit. Et la Bible nous dit cela dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. Mais il faut savoir une chose, 1 Thessaloniciens, disons cela. J'aimerais prendre et l'aborder petit à petit, parce que dans cette question se cache aussi même la réponse sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait une émission dans une chaîne qui nous avait invité sur la divinité de Jésus-Christ. Cela n'empêche en parlant de cela à travers cette question. Je lis d'abord 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Quel est le nom de Jésus-Christ? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous trouvons ces trois parties qui forment l'être, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Mais en cela, le parti immatériel ou spirituel, il y a l'esprit et l'âme. En cela, je parle lentement pour arriver à la question sur la Trinité. Et Job nous dit encore, en réalité, je crois que c'est dans Job 32:8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais il faut savoir que dans le corps, dans ce qui est le corps, nous avons le corps terrestre et nous avons aussi le corps céleste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, 1 Corinthiens 15, si je ne me trompe pas. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait tous ces mouvements de ces écritures plus tard. Dans notre marche, vous allez saisir le pourquoi je l'ai dit. 1 Corinthiens 15, je suis dans 1 Corinthiens 15, nous pouvons commencer au verset 39. Verset 39, j'ai le nom de Jésus-Christ. Je vais lire jusqu'au verset 40. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Nous comprenons ici, dans tout ce qui est immatériel, qui est l'âme et l'esprit, tout utilise quand même un corps. Même dans le monde céleste, il y a quand même un corps. Parce que Dieu est esprit. Or, l'esprit est immatériel. L'esprit, tu ne peux pas le voir. Il faut bien saisir cela. L'esprit, tu ne peux pas le voir, que ce soit dans ce qui est terrestre, que ce soit dans ce qui est céleste. Parce que l'esprit est immatériel, il n'est pas visible. C'est la première des choses à tenir. Parce que si vous comprenez d'abord cela, vous allez comprendre tout le reste. Comment nous allons marcher par rapport à la réponse. Dieu étant l'esprit, selon Jean 4, 24, Dieu est esprit. Que ce soit dans le monde céleste, Dieu utilise un corps. Pour que le monde céleste le voie, parce qu'il faut bien savoir, même quand nous irons à l'avènement, à l'annonce, notre Dieu étant esprit, pour que nous le voyions, ça sera toujours par un corps. Exode nous dit ceci là, Exode 33, 11. Exode 33, 11. Nous savons que cette écriture, plusieurs aussi l'utilisent, mais sans comprendre vraiment le sens profond de cette écriture, parce que nous sommes dans l'ombre. Il faut bien savoir quand tu lis l'ombre. Je le lis, c'est Exode 33 au verset 11.
je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, puis son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ici, la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Mais Dieu parlait avec Moïse face à face par quel corps? Il faut maintenant le savoir. Parce que quand vous lisez cela, ça s'apparente comme si Moïse parlait avec Dieu en voyant l'Esprit. L'Esprit, tu ne peux pas le voir. L'Esprit, tu ne peux pas le voir. Le livre de Jacques, si je ne me trompe pas, Jacques 2, 26, dit qu'un âme sans corps est mort. C'est-à-dire même la partie immatérielle, pour qu'il soit manifeste, il faut qu'il utilise un corps. Dieu étant dans sa nature esprit, même dans le monde céleste, il y a des corps. Même là, dans le monde céleste, pour que les anges voient le trône de notre Dieu, Dieu sépare un corps qu'il utilise. Vous allez voir ici, la parole de Dieu dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais vous allez voir que la réalité vient nous expliquer comment il parlait avec Moïse face à face. Nous sommes dans Actes des Apôtres 7, au verset 37 à 38. Nous marchons, nous faisons ce mouvement, c'est simplement pour nous faire comprendre une chose. En répondant sur cela, je réponds directement aussi sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 37, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lorsque l'assemblée au désert étant, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Ici, Acte vient nous faire comprendre que c'était avec l'ange qui lui parlait. C'était le corps angélique que Dieu utilisait pour parler à Moïse des oracles dans la montagne de Sinaï. C'est pour ça que quand tu lis l'ombre, l'ombre c'est l'image. Nous le disons toujours, l'image ou l'ombre ne montre pas la réalité avec toute sa couleur. Comme je portais aujourd'hui un veste noir, ou bien si j'ai mis une chemise bleue, l'ombre ne montre pas que ta chemise que tu as portée c'est bleu. Ton ombre ne va pas le montrer. Il faut voir la réalité pour voir que cette personne a porté une chemise bleue, ou il a porté une chemise orange, ou il a porté une chemise verte. C'est à travers la réalité. L'ombre parle des choses en les voilant. C'est pour cela quand vous lisez Exode 33, 11, là où on dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, n'allez pas en besogne ou bien n'allez pas rapidement ou par précipitation à croire que Moïse y voyait l'esprit. Non, tu ne peux pas voir Dieu, il est esprit. Pour voir Dieu, Dieu doit prendre un corps. Les gens maintenant croient que quand ils les voient dans la dimension spirituelle, ils croient que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de corps. Non, même dans la dimension spirituelle, il y a des corps. C'est à travers ces corps que tu peux voir. Parce qu'en nous, nous avons aussi cette dimension spirituelle. C'est pour cela que vous allez voir même la Bible dire que Dieu aussi a une âme plutôt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisons cela. Je crois que c'est dans Ésaïe. Ésaïe. Vous allez voir d'autres versions appeler cela l'esprit, d'autres versions appeler cela âme. Parce que dans l'homme, les deux parties immatérielles, c'est l'esprit et l'âme. Et en cela, il n'y a que la parole que l'Hébreu dit qu'il peut séparer ces deux choses-là.
l'esprit et l'âme. Parce que la Bible dit dans Hébreu que la parole de Dieu est un épée à double tranchant qui sépare même l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont déjà unies. Et là où tu vois l'esprit, c'est là aussi l'âme est. Parce qu'il vit dans un même monde immatériel. Nous ne sommes pas là pour expliquer la différence entre l'esprit et l'âme. Parce que des fois ça se rejoint, des fois ça se sépare. Mais aujourd'hui, nous essayons d'abord à parler petit à petit. Vous allez comprendre que même notre Dieu, la Bible parle aussi qu'il a une âme. Ésaïe, je crois, 1, au verset, Ésaïe 1, au verset, je crois, 2. Non, je vais lire 2, je saute et je lis 14. Et je vais lire encore Ésaïe 42, au verset 1. Et je vais lire encore Jérémie 32, 41. Je lis Ésaïe 1, d'abord verset 2, puis je vais sauter, je lis 14. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Cieux, écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Je lis le verset 14, c'est pour comprendre que c'est Dieu qui parle ici. Le verset 14 dit maintenant, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Ça, c'est l'âme de Dieu qui est las de supporter de nouvelles lunes et de fêtes que le peuple d'Israël faisait. Encore pour soutenir cette écriture, je suis toujours dans Ésaïe 42. Ésaïe 42 au verset 1. Voici mon serviteur, je soutiendrai mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Je ne veux pas un peu m'entremêler ou bien mêler beaucoup de choses parce que le monde de l'esprit, le monde spirituel a beaucoup aussi de choses. Parce que notre esprit a une capacité de garder encore un autre esprit au-dedans de lui. Là, c'est un autre débat. Mais continuons d'abord sur ce sujet. Parce que notre esprit, parce que nous avons l'esprit de l'homme, nous avons aussi l'esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu toujours qui le dit. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 6, 20, si je ne me trompe pas. Ou bien nous allons les chercher, nous allons trouver cette écriture. Ici, je suis dans Ésaïe 42 que nous venons de lire. Lisons encore Jérémie. J'aimerais que nous puissions aller lentement pour d'abord comprendre ce mouvement de l'esprit et du corps, du monde immatériel et du monde matériel. Et Jérémie 32 au verset 41, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ces pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ici, vous allez comprendre que Dieu aussi a une âme. C'est-à-dire dans l'être comme 1 Thessaloniciens 5, 23 que nous avons lu, que dans l'être, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Nous comprenons que Dieu aussi a cette dimension en lui. Parce que l'homme qui a créé à son image reflète ce qu'il est. Et nous voyons que Dieu a aussi cette dimension en lui. Mais sa nature, c'est l'esprit, c'est esprit. Comme Job le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait ce qui est l'homme. Mais l'esprit étant immatériel, il utilise toujours un corps. Jacques 2, 26, lisons cela pour comprendre qu'une âme ne peut pas vivre sans un corps. Même quand nous irons au ciel, notre corps doit être transformé pour que notre âme prenne des bains. Nous allons porter un corps céleste. Ça sera une transformation ou un changement de nature.
Ça ne sera pas que notre âme manquera un corps. Nous serons transformés à une autre nature, mais cette nature aura un corps que notre âme viendra habiter, et cette nature-là permettra que nous puissions vivre éternellement ensemble avec notre Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous manquerons un corps. Nous aurons tout simplement un corps glorieux, un corps glorieux plutôt, et une dimension autre que ce que nous avons de cet corps corruptible de la terre ou terrestre que nous avons en ce moment. Pourquoi je parle de tous ces mouvements? Je sais que nous avons pris assez de temps. Nous allons arriver sur le pourquoi. Parce que ce qui trouble, ce qui amène aux gens à penser sur cette Trinité, c'est à cause de ces trois parties ou ces trois mouvements. Mais nous allons comprendre qu'est-ce qui fait l'homme ou qu'est-ce qui fait un être. J'allais dire que nous lisons Jacques 2, 26. Jacques 2, 26 dit « Comme le corps sans âme est mort, et de même la foi sans les œuvres est morte. » C'est-à-dire, il ne peut pas avoir un corps sans âme, une âme sans corps. Une âme sans corps, une âme doit avoir un corps. Et cette âme, ça ne veut pas dire que le corps qu'il utilise doit être forcément terrestre. Non. Nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15, 39 à 40 que nous avons des corps célestes, nous avons aussi des corps terrestres. Une âme, un esprit peut utiliser un corps terrestre, comme nous l'avons en ce moment. Mon esprit, mon âme, utilise un corps terrestre. Mais à un moment donné, à l'avènement de notre Seigneur, notre propre esprit et âme quittera ce corps. Ce qui va quitter notre être, ça sera seulement le corps qui va changer, parce que nous allons prendre un corps maintenant céleste. Nous avons fait tous ces mouvements pour d'abord comprendre cela. Dieu étant esprit, même les anges ne peuvent pas le voir. Parce que l'esprit est invisible, tu ne peux le voir. L'esprit, pour être vu dans le monde céleste, Dieu utilise toujours un corps. Mais un corps céleste. Et ce corps céleste que Dieu utilise, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle Christ. C'est lui Christ. Parce que ne croyez pas que quand nous irons dans l'annonce, nous allons voir Dieu en esprit comme ça. Non. C'est cette dimension que le peuple de Dieu doit savoir. Même quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, ne va pas en besoin. C'est pour cela que nous disons, quand vous lisez l'ombre, Dieu est en train de voiler, de parler dans l'ombre. Il ne faut pas aller dans la précipitation. Quand tu lis, tu vois que Dieu, son esprit, se mouve au-dessus des eaux. Toi, tu crois que c'était l'esprit sans corps. Non. C'était Christ, en vérité. Parce que tout a été fait par elle, la parole qui est Christ. C'est cette parole qui s'est faite chair, qui est venue sur cette terre en ayant un chair terrestre. En parlant déjà sur ça, je réponds déjà sur la divinité de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et quand vous croyez qu'il y a une trinité, non. Il faut savoir ceci. Moi, devant mes parents, je suis leur enfant, je suis leur fils. Moi, devant mes enfants, je serai leur père. Moi, devant mes amis, je suis leur camarade. Mais nous parlons que d'une seule personne qui change d'identité selon les temps.
Écoutez, Dieu, même à l'ancienne alliance dans l'ombre, nous l'avons dit tout au début, Exode nous dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais quand tu les lis dans l'ombre, tu ne saisis pas vraiment la réalité des choses. Mais quand tu viens les lire encore dans Acte 7, tu commences dans le verset 37, 38, vous allez voir quand Étienne est en train d'expliquer cela, avant qu'on lui lapide dans le lançant de pierres, il dit que Moïse, c'est à travers un ange. C'était à travers un corps angélique. Ça ne veut pas dire que Dieu utilise toujours un corps angélique. Vous allez voir dans Exode 34 que Dieu utilise un nuée. C'était un corps que Dieu a utilisé. Dieu peut descendre et te parler dans un nuée. Comme Dieu était descendu et lui parlait par un buisson ardent avec Moïse, il a utilisé ce corps-là du buisson ardent. Et la voix de Dieu sortait sur les buissons ardents. C'était un corps que Dieu utilise. Et Dieu a utilisé pour parler. Et Moïse parlait avec Dieu à travers les buissons ardents. J'essaye de les parler d'une manière aussi simple pour que les gens saisissent. En cela, vous allez comprendre que quand l'on parle du Père, quand l'on parle du Fils, quand l'on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Dieu n'est pas trois. Quand nous parlons de mon esprit et de mon âme et même de mon corps, c'est de moi qu'on parle. On ne parle pas de trois. Il n'y a pas une trinité, c'est moi. Quand vous me voyez, tout mon être est en exercice. Il y a mon esprit qui fait, qui travaille. Il y a mon âme qui travaille. Il y a aussi mon corps qui fait tous ces mouvements. Mais c'est moi. Le Fils n'est que la dimension à laquelle que Dieu prend un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle le Fils. Mais ce n'est pas un autre être, c'est Dieu lui-même dans un corps qu'on appelle le Fils, qu'on appelle autrement Christ, qu'on appelle le Fils de Dieu. Que ça ne vous trouble pas, tous ces mouvements-là. Il n'y a pas de Trinité. Dieu est un. Ne les rendez pas trois. Quand tu parles du Fils de Dieu, tu parles de Dieu. Ne dis pas que le Fils, le Père, non, il n'y a qu'un seul. Dieu, il est unique. Et Dieu, dans sa dimension, il prend le corps. Saisissez-moi très bien. C'est ça le Fils. C'est ça Christ. Mais quand l'on parle de sa dimension esprit, de sa nature propre, nous voyons le Père. Mais le Père se manifeste qu'à travers le Fils. Parce que Dieu étant l'Esprit, l'Esprit est invisible. Tu ne peux pas y voir. Dieu, pour y voir, même dans le monde céleste, c'est à travers le Fils. Parce que quand il y prend un corps, même céleste, c'est ça. Christ, c'est ça le Fils. Ne vous étonnez pas quand Jésus-Christ fait ses mouvements de prier ou de parler que tout pouvoir m'a été donné. Parce que le fait de quitter la nature esprit et de prendre un corps, même si c'est dans la dimension céleste, c'est comme une descente, c'est comme si un abaissement de Dieu à une autre dimension. C'est pour cela que Christ remet toujours la gloire de cette nature première et véritable de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans son langage cette attitude-là, ou cette parler-là. Mais ça ne veut pas dire c'est autre, c'est Dieu lui-même dans un corps. Notre Dieu, c'est prie lui-même. Parce que quand vous voyez Jésus-Christ prier, c'est cette dimension de corps. Et en d'autres termes aussi, c'était un exemple que
Dieu nous lançait pour savoir qu'il faut s'y prier. Mais il faut savoir que notre Dieu prie de lui-même. Même quand il dit faisons l'homme à notre image, Dieu se parle à lui-même. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est biblique. Nous allons lire Exode 34. Exode 34. Au verset 4, je descends. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. Vous comprenez que Dieu a utilisé un corps qui était la nuée. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint là auprès de lui. Lui qui? Moïse. Et proclamant les noms de l'Éternel. Dieu descend à travers une nuée, il proclame encore son propre nom. Vous comprenez que quand Dieu descend dans une dimension qui prend un corps, il élève celui qui est dans la nature première, qui est esprit. Dieu, il descend en prenant ses masses. Le fait de descendre, c'est déjà une dimension de faiblesse. Il y descend. Le fait que Dieu quitte déjà sa nature esprit, prenant un corps, c'est une descente. Et la Bible dit que l'Éternel proclamant les noms de l'Éternel. Dieu qui proclame encore son propre nom. Et je descends, je lis encore. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, éternel Dieu miséricorde, Dieu et compatissant, là la colère riche en bonté et en fidélité. L'Éternel, il s'écria: Éternel, éternel. Vous comprenez que cette dimension-là, il faut bien la saisir. C'est pour cela quand vous voyez même Paul faire ce mouvement entre le Père et Christ, il sait le pourquoi. C'est parler-là. Le peuple de Dieu doit comprendre et doit avoir cette connaissance-là. Que ça ne vous trouble pas. Il n'y a pas une trinité dans ces choses. C'est simplement Dieu qui fait ces mouvements. C'est simplement Dieu qui fait ces mouvements par rapport au temps. Et Dieu prie Dieu. Parce que des gens croient que ça a commencé par Jésus-Christ quand il a pris cette chair terrestre. Non, ici nous sommes déjà dans l'ombre. L'Éternel, quand il a pris un corps de nuée, il y pria. Parce que crier dans la Bible veut dire, dans la révélation, c'est prier. J'ai écouté les cris de mon peuple, c'est déjà prier. Dans leur angoisse, dans leur cri, il cria à l'Éternel. Et c'est déjà la prière. Crier, c'est la prière. C'est parce que vous le lisez dans l'ombre. Je l'ai dit au début que l'ombre voit des choses. C'est pour quand vous le voyez dans la nouvelle alliance que Jésus s'est retiré dans la montagne et priait. Non, ça n'a pas commencé là, ça a commencé ici déjà dans l'ombre. Il n'y a rien que vous allez voir dans la réalité qui ne s'est pas fait dans l'ombre. Non. L'ombre fait toujours la chose que la réalité fait. L'ombre bouge quand, même mon ombre, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, l'ombre ici, même quand ça bouge dans le mur, c'est-à-dire le mouvement que l'ombre fait, c'est toujours la réalité. La réalité doit le faire. C'est pour cela que Colossiens dit qu'il est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu, c'est-à-dire quand nous voyons Jésus, l'invisibilité de l'Esprit de Dieu, c'est par Jésus que nous le voyons. Il est l'image de Dieu invisible. Je cherche ce verset. C'est dans Colossiens. C'est dans Colossiens, je suis en train de chercher. Vraiment, et la patience, je n'ai pas ces versets en tête, mais je vais les trouver. Je crois que ça peut être dans Colossiens 1,15, je suis en train de le chercher. Oui, c'est dans Colossiens 1,15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, que je commence où c'est pour mieux comprendre. Je peux le lire, verset 15, je lis ce mot, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pourquoi on l'appelle le premier-né de la création? Parce que Dieu prenant un corps.
Ce langage complique les gens qui ne veulent comprendre des choses de Dieu selon la logique du monde, ou selon le parler des hommes, ou de ce monde, ou de ces savants, ou des scientifiques. Non. Dieu prenant un corps, Dieu quittant sa dimension véritable qui est l'esprit, il y descend. C'est pour cela, Jésus ayant un corps, il doit remettre toujours l'honneur à cette dimension-là naturelle de Dieu qui est l'esprit. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et la Bible nous dit encore qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est l'esprit. Mais l'esprit étant immatériel, étant invisible, parce que Jésus est l'image de ce Dieu invisible. La Bible dit qu'il est invisible, c'est-à-dire ce n'est pas moi. Quand on dit qu'il est le Dieu invisible, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu et le Dieu invisible que par rapport à nous. Même dans le monde céleste, il est un Dieu invisible. Pour y voir Dieu, c'est à travers Christ. Parce que Christ, c'est le corps de Dieu. Je peux dire cela. Dieu pour se manifester, c'est le... Quand tu vois seulement dans les Écritures, Dieu prend une nuée. Dieu parlait dans un bouchon ardent. C'est Christ. C'est pour cela que Jésus avait parlé dans Luc 24, 44 que tous les Écritures là parlaient de moi. Dans Jean 5, 39, il dit tous les Écritures parlent de moi. En disant cela, il dit que tout ce que le Père a, moi aussi j'en ai. C'est-à-dire le Père est manifesté, c'est par le Christ. Je crois que j'ai parlé de cela vraiment lentement pour que des gens comprennent cela. Il n'y a pas une éternité. Il n'y a pas ici un Dieu Père, un Dieu Fils, un Dieu... Non, il n'y a que Dieu. En se manifestant dans le corps, c'est lui le Fils. Et en se manifestant aux gens, ou à son peuple, c'est lui le Saint-Esprit. Parce que ce même esprit doit venir habiter au-dedans. Parce que notre esprit a la capacité, parce que la dimension de l'esprit, l'esprit a la capacité de s'accoupler, d'être uni. Des esprits a cette capacité-là. Je n'aimerais pas aller loin pour ne pas parler d'autres sujets. J'aimerais vraiment répondre sur ce sujet, sur la Trinité, en même temps répondre aussi sur la divinité. Nous allons lire encore Zacharie 3.2. Zacharie 3.2. Zacharie 3.2. Je ne sais pas si vraiment, parce que le but de notre message et de cette vidéo, c'est pour que le peuple de Dieu comprenne ces choses. Que personne ne vienne encore vous troubler. Non, il y a ceci, il y a ceci. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, il est Dieu. Alors s'il n'est pas Dieu, il est qui? Tu veux chercher encore un autre où? Parce que Dieu, pour le trouver, c'est en Jésus-Christ. C'est lui le corps de Dieu. Que gloire soit rendue à Dieu. Parce que même dans le monde céleste, dans le monde spirituel que tu crois là, c'est toujours, Dieu prend toujours un corps. Parce que des gens croient que le monde céleste, les anges, tout, ce n'est pas des corps. Non, ils ont un corps. Pour voir cet ange ici, même moi pour me voir comme ça, il faut que j'aie un corps. Si je n'ai pas un corps, tu ne peux pas me voir. C'est vrai qu'il y a une différence entre le monde terrestre et le monde céleste. Et il y a plusieurs chairs, c'est la Bible qui le dit. Nous l'avons lu tout au début dans 1 Corinthiens 15, 39 à 40, qu'il y a plusieurs chairs dans le monde terrestre comme dans le monde céleste. Il y a plusieurs chairs, il y a plusieurs corps. Même dans le monde céleste, Dieu utilise un corps parce que l'esprit est invisible. Et cette image invisible de Dieu, nous voyons l'image, c'est à travers Christ que nous voyons Dieu. Parce que étant esprit, tu ne peux pas le voir. Quand tu crois, tu vois l'Écriture, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des autres. Toi, c'est que c'était à travers un corps qui est Christ.
C'est pour cela quand tu lis l'ombre, oh que Dieu aide, parce que l'ombre dérange beaucoup de gens dans la compréhension. Zacharie 3 au verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel le dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu. L'Éternel, Dieu dit encore à Satan que Dieu te réprime. Mais il y a combien de dieux quand tu lis cela? Dieu dit à Satan que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime. Quand vous faisiez la lecture, logiquement, c'est comme s'il y a deux personnes. Parce qu'il y a un Dieu qui dit à Satan qu'un autre Dieu va te réprimer. L'ombre était, sa cache, c'était un pédagogue. La Bible dit, Paul dit ceci, c'est un pédagogue qui nous a menés vers la réalité. C'est ce même Dieu-là qui dit que Dieu te réprime. C'est cette dimension-là. Parce que quand Dieu déjà parle à Satan, il n'est plus dans cette dimension de l'esprit pur. Quand je dis l'esprit nature, dans sa nature, esprit total. Cet esprit a déjà pris un corps. Saisissez mon langage. Saisissez ce que j'ai dit. C'est la manière dont je dis. Quand je dis qu'il n'a pas cette dimension pure, saisissez mon langage. Peut-être ça peut vous choquer ou déranger. Ce n'est pas vraiment le terme propre quand je dis pur. C'est-à-dire dans le sens que ce n'est pas dans sa nature. Je ne sais pas comment l'exprimer, nature. Parce que sa nature propre, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Comme Jean 4, 24 le dit. Mais Dieu, quand tu vois déjà dans les Écritures, Dieu est en train de parler à un autre être. Sache-le qu'il a déjà un corps. Parce que l'esprit est invisible. Et Dieu, quand il prend un corps, c'est Christ. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né de la création. Parce qu'il y a un corps. Bien que ce corps n'est pas terrestre, ça peut être céleste, ça peut être terrestre. Mais ce corps-là, c'est Christ. C'est pour ça que tu ne peux pas dissocier Christ à Dieu. Non. C'est Dieu lui-même en ayant un corps. Que ce corps soit céleste ou terrestre, c'est Dieu dans un corps. Et c'est pour cela, c'est ce qui dérange plusieurs personnes à croire qu'il y a trois versions de Dieu. Dieu Père, Dieu Esprit, Dieu Saint-Esprit. Non. Dans la dimension Père, c'est ça la dimension Esprit. La dimension Fils, c'est la dimension que le Père prend un corps. Je me répète à plusieurs fois, un corps peut être céleste ou terrestre. Ne croyez pas qu'on dit un corps, vous avez toujours la pensée qui est terrestre. Non, il y a aussi des corps célestes dans le monde céleste. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que le diable est esprit. Non, le diable est vraiment dans sa nature. Tous nous pouvons quand même dire que nous sommes esprits. J'aimerais laisser cette pureté-là à Dieu lui seul. Parce qu'il a existé par son propre vouloir. Il n'a ni un commencement quelconque là pour dire que Dieu, le diable est aussi esprit. Ces termes, c'est-à-dire même nous, comprenez là où j'aimerais dire, même nous, en réalité, nous sommes l'esprit, mais c'est à cause d'une dimension là et notre création a été faite direct pareil avec un corps. C'est ça. C'est ce que j'aimerais vraiment faire cette différence-là. Et en parlant de la Trinité, il n'y a pas une Trinité. Dire que nous sommes tripartites ne me rend pas trois. J'aimerais le dire comme ça. Dire que l'homme est tripartite ne me rend pas trois. Je suis que un. Mais en ayant trois parties, si je peux dire. Mais je suis un. Dieu est esprit. C'est ça son identité. Ne changez pas que Dieu... Non, non. Dieu est esprit. C'est la dimension que nous devons avoir comme connaissance. Et dans la dimension que Dieu
Dieu, maintenant Dieu se manifeste avec nous, c'est à travers un corps céleste ou terrestre. Je crois que j'ai assez pris du temps. Je crois que le moment que nous venons de passer à répondre à la question vraiment a béni aussi l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Et si vous avez aussi des questions à poser par rapport toujours à ces sujets que nous avons abordés, vous pouvez toujours nous la poser dans la page Facebook La Vérité du Cœur TV, ou nous écrire dans le numéro qui est aussi dans cette page Facebook là. C'est aussi un numéro WhatsApp, vous pouvez toujours nous poser des questions et par la mesure de la grâce, nous allons y répondre. Et nous bénissons encore Dieu une fois de plus par rapport à cela. Je crois que notre prochaine vidéo, si Dieu le permet, nous allons parler un peu sur l'habitude. Nous allons commencer à faire certaines séances. Que Dieu nous aide vraiment par rapport à cela. Que Dieu nous bénisse tous abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.